Salut à tous et bon retour pour cette nouvelle saison des Frères Maurice, la saison 4 déjà 4 ans que vous nous suivez ou pas. Et si vous ne le faites pas encore, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner pour faire partie de la fratrie, c'est ce qu'il y a de plus simple. Aujourd'hui, on s'est mis un petit challenge, on s'est dit qu'on allait parler d'un mec que peut-être peu de gens connaissent, ou en tout cas tous ceux qui sont nés après 2003 ne connaissent pas, puisqu'il a totalement floppé le reste de sa carrière, sans trop vous spoiler. On va quand même parler de lui, et c'est peut-être quelque chose d'étonnant, mais vous allez très vite comprendre pourquoi, juste après le générique. Rebonjour, Bonsoir, rebonsoir. Jérém. Eh Mais oui, salut. ça y est, il est Désolé temps pour cette d'entrer dans petite le... absence, Bien prolongée sûr. pour ceux qui suivent. C'est pour revenir Moi, je trouve meilleur, qu'on plus est, fort. on est à peu près aussi régulier que Joel Embiid avec un maillot de Philadelphie. Voilà. C'est à peu près ça. On est à peu près comme ça. On joue le même nombre de matchs, du moins pour cette saison, parce que la saison dernière, on avait été très, très efficace. On va Il y a essayer des de saisons faire plus mieux pour cette prolifiques que saison d'autres. 4. Il y a des saisons plus Bien prolifiques. sûr, bien sûr. On peut pas être MVP tous les ans. Il faut un petit peu laisser de place aux autres. Il faut laisser un peu de place aux joueurs serbes. Et justement, comme Jérém vous l'a dit avant l'intro, aujourd'hui on va parler d'un joueur serbe qui portait les espoirs peut-être d'avoir une carrière à la Jokic et qui finalement a fait à Ouais, peu mais près Jokic, il tout était pas l'inverse de là. ce qui Il était n'avait pas possible. encore d'exemple. C'est-à-dire qu'il c'est ça. Il a été drafté haut, à l'inverse de Jokic, et ensuite ça a été la dégringolade. Vraiment le parcours opposé de Jokic, même si les attentes pouvaient s'y apparenter un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ce joueur, Darko Milicic, de ce qui était attendu quand il est arrivé? Donc, pour résumer la carrière, après on vous développera tout le long de Bien l'épisode, sûr. c'est un intérieur serbe, d'origine serbe, qui est drafté pendant la fameuse draft de 2003. Comme on le disait, si vous étiez pas né encore en 2003, pour ceux qui nous suivent, c'est peut-être, si ce n'est à mon sens, la plus grosse draft de l'histoire. Ouais, Euh, potentiellement. En tout cas, c'est toujours évoqué quand on parle des plus grosses drafts de l'histoire, et il y a toujours celle-ci dedans. Clairement, après, de toute façon, même si vous êtes né après, les noms, vous les connaissez. Ceux qui faisaient Ouais. partie de cette draft, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh et d'autres. C'est parmi les principaux. Et on va surtout revenir, parce qu'en fait, Darko Milicic, il est drafté durant cette draft et à une position Mhm. qui est aujourd'hui inattendue, mais qui est pour l'époque ne l'était pas forcément. Et c'est pour ça qu'on va essayer de revenir là-dessus et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que, a posteriori, ça peut paraître surprenant sa draft. Euh, il était attendu haut. Malgré tout, il y avait quand même débat, on va dire, au moins sur Carmelo. On va essayer de Il y rappeler un avait au peu. moins sur lui, effectivement, et Voilà. c'est ce qu'on essaye de se tuer à répéter, c'est que les drafts sont pas forcément euh, l'ordre des joueurs, en tout cas choisis, ne sont Ouais. pas forcément le talent et ce qu'ils vont devenir. Et des fois, les paris sont pas bons. En gros, la draft, c'est un peu un pari général des franchises, Ouais. sauf pour certains joueurs, type LeBron James, ou le numéro un. Et Oui, ou c'est du quasiment assuré. c'est ça. Ouais. Ça peut flopper, hein. Il n'y a pas tous les numéros 1 de draft. On vous avait fait un épisode là-dessus, sur les choix de la draft avec les Mhm. flops un peu générales des drafts que vous pouvez Et sur retrouver les sur notre Blazers. chaîne. Toujours, Et voilà, toujours bon de dédicacer les Blazers dans les flops de draft. c'est Euh, important. Ils ont une c'est histoire important. très ancrée avec la draft. Non, mais il faut leur rendre ce qui leur appartient. Euh, pour commencer, si on peut peut-être commencer par ça, euh, on va vous redonner du coup le top 5 de cette draft pour vous donner un peu le niveau de cette draft. En un, LeBron. En 2, cette personne qui nous intéresse aujourd'hui, Darko Milicic. En 3, Carmelo Anthony. En 4, Chris Bosh. En 5, Dwayne Wade. Voilà, ça, c'est juste le top 5, sachant que si tu continues de descendre, t'as des Boris Dio, t'as des Kirk Henrich, t'as des David West, enfin, des joueurs qui ont fait carrière, des Kyle Korver, il y a vraiment du choix. Donc pourquoi Darko Milicic était attendu à ce point-là, à ce niveau-là?
Du coup, on va revenir déjà sur d'où il vient, d'où il part, etc. Mhm, C'est un mec qui est né en 85 à Novi Sad. Alors, excusez-moi pour mhm. les prononciations, c'est Ouais, ouais. l'ex-Yougoslavie devenue T'es pas Serbie. polyglotte. Voilà. Son père était un soldat de l'armée yougoslave et en fait Ouais. Darko Milicic, lui, enfin, il grandit dans ce contexte particulier de la Mhm. guerre et il finit par commencer le basket par rapport à sa taille, etc. Son père le met au basket et en fait lui il voit pas ça forcément comme une passion, mais il voit comme un potentiel avenir justement pour sortir de ce train de vie qui est la guerre au moment où il grandit et il évolue du coup en division 1 serbe au KK Emo Farm, devenu KK Vrazak. On fait ce qu'on peut. Hein. Très, très connu. Non, mais bien Voilà. sûr. Division 2, enfin un club de première division serbe. On sait que Mhm. la Serbie est un grand pays de basket, etc., avec Ouais. des grosses ambiances. Et c'est dans ce contexte-là qu'il arrive à se présenter à la draft. Et on vient effectivement ce moment de second choix de draft. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est important de resituer un petit peu son parcours et le contexte parce que c'est des choses qui animent pas mal de joueurs de l'ex-Yougoslavie, en fait, de cette époque-là, qui grandissent dans un contexte de guerre, mais qui, dès l'après-Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est des pays où ça a toujours été très réputé pour le basket. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toujours des pays qui performent. Alors, des fois à des niveaux plus élevés que d'autres, mais les pays de l'Est de l'Europe qui ont toujours une réputation pour le basket, en tout cas. Ouais. Tout ça, Si du coup, on... ça l'amène à Vas-y. la draft. Excuse-moi. Ouais. Ouais. Ça l'amène à la draft. On est du coup dans la fin des années 2000 où il évolue encore Mhm. dans son, dans son club. Et il faut resituer un contexte général qui est la NBA à Ouais. cette époque-là pour comprendre Mhm. aussi les intentions des Pistons. Et on va revenir après sur les Pistons aussi, sur leur effectif, parce que ça Ouais. s'explique aussi de par leur effectif à cette époque-là en 2003. Oui, oui, tout à fait. Le Même contexte, si, même si, même si, on va y revenir après, même si suspense, même si il trop petit. il y avait des choses exploitables, je pense. Non, c'est sûr. Voilà. Du coup, comme on disait, pour revenir dans le contexte, il y a Divac qui est déjà installé dans la ligue, qui est Mhm. un joueur reconnu par cette ligue. Il y a Ouais. l'éclosion de Dirk Nowitzki. Mhm. Tout ça, c'est des grands pivots européens Ouais. qui ont un style un peu différent des pivots américains. C'est des mecs qui peuvent un peu s'éloigner, qui savent shooter, qui ont un jeu balle en main, même si c'est pas des grands dribbleurs, mais qui ont un toucher de balle Oui, plutôt que mais, le pivot américain physique, ouais, rebondeur, dunker à la c'est limite, ça. mais voilà. Comme on dit dans le jargon du basket, c'est des joueurs qui ont du basket, justement. C'est des mecs qui ont des intelligences de placement, comme tu dis, qui sont pas mauvais passeurs, qui ont une lecture, etc. Un peu ce qui contraste, on va dire, avec les intérieurs américains, si on veut pas se réduire qu'au pivot, qui contraste avec, comme tu disais, juste les intérieurs physiques Hmm. des États-Unis, quoi. Alors on est encore loin du pivot européen qu'on connaît justement, comme on Oui, oui, évoquait un oui. peu à la Ouais, Jokic, qui est un mec qui va faire des triples-doubles, qui est un énorme passeur, etc. Mais Darko ouais, Milicic, c'est déjà un mec qui a une qualité de passe supérieure pour un poste de ouais, pour un grand, pivot ouais, intérieur. ouais, ouais, Et qui a justement un shoot extérieur comme pouvait l'avoir d'autres Nowitzki, alors beaucoup moins adroit, beaucoup moins à 3 points, choses comme ça. De toute ouais, façon, sa carrière globale montrera qu'il n'aura pas le niveau, en tout cas, attendu. ouais. Mais c'est un grand, il a 18 ans, il est clairement soutenu par ce qu'on appelle le scouting pendant la pré-draft, si vous voulez, ce qui se Mhm. passe avant la draft. Les mecs sont scrutés par rapport à leur performance physique, athlétique, la course, des choses comme ça. Et c'est un mec qui est prospecté bah, justement haut dans la sélection de draft et qui finira du coup choisi deuxième par l'équipe de Détroit. Ce qui est, ce qui peut être un peu surprenant à l'époque, parce que, alors,
Détroit a déjà des... ce qui formera leur noyau dur avec Chauncey Billups, Hamilton, Ben Wallace. Et du coup, en fait, ils choisissent ce joueur-là où ils misent sur l'avenir. C'est vrai qu'ils ont du temps pour développer, mais en même temps, en fait, ils jouent déjà les premiers rôles. Hmm. Et on peut se demander pourquoi ils vont chercher un mec comme ça, plutôt qu'un Carmelo, qui est déjà champion NCAA, et qui est déjà attendu comme une future star, et qui d'ailleurs aurait sûrement été rookie de l'année, ou même aurait été rookie de l'année, s'il n'y avait pas déjà le storytelling pardon, pour LeBron. Ouais. Donc c'est là que ça peut un peu surprendre. Surtout que c'est pas comme si Détroit à cette époque-là avait un ailier scoreur renommé. Tu vois, je veux dire, Hamilton joue arrière à côté de Billups. Bon, bah, en fait, limite, le boulevard pour Carmelo, il est là. Ouais, clairement, il aurait pu en faire partie voilà, de cet effectif des Pistons qui sera champion 2004, 2005. Mhm. Euh, et l'intérêt en fait que les Pistons ont eu, c'est de se dire on a déjà un effectif actuel, on va chercher Ouais, un développement d'un mec qui est effectivement scouté par les mecs dans un sens de prospect NBA, où il sera pas bon tout de suite, mais il va le devenir. Ce qui ouais. sera jamais le cas de Darko Milicic, mais c'était un peu le pari que les Pistons ont fait à l'époque. Aujourd'hui, tu trouves ça complètement aberrant quand tu vois les noms et les mecs qui ont explosé dans leurs clubs respectifs, que ce soit après collectivement ou individuellement. Mais je comprends un peu dans le sens où les Pistons sont déjà un effectif et tu peux te dire, j'ajoute un mec qui a un potentiel, Ouais. qui, en plus, qui est attendu. Franchement, il n'y a pas scandale au moment de la draft en Non, elle-même. non, non, bien sûr. Mais c'est difficile de aussi chambouler ton équipe en apportant un mec, comme tu disais, qui est déjà champion NCAA, qui est très attendu. À qui il va falloir donner beaucoup de ballons. Mais en fait, je trouve que, si tu veux, ce que je trouve intéressant dans ce truc-là, c'est aussi que ça contraste avec ce que ça contraste avec l'époque de maintenant. En fait, si tu avais une équipe compétitive comme ça maintenant, je pense que les mecs iraient chercher le joueur le plus prêt, tu vois, le plus NBA ready, comme on aime dire, et qui serait prêt à aller chercher tout de suite. Parce qu'on sait que maintenant, les fenêtres de tir sont super courtes, que les joueurs ne restent plus aussi longtemps dans les franchises. Et je pense que selon les époques, le choix aurait pu être différent, à mon avis. C'est clair. Et c'est effectivement plus ce qu'on voit maintenant, c'est plus Ouais, du... Le mec est déjà bon, et comme ça, il va intégrer l'effectif et il va pouvoir jouer plus que dans le développement, sauf sur peut-être des franchises, et encore, euh, dites plus faibles à l'heure actuelle, mais comme je vous mhm, dis, et encore, parce que eux, ils visent aussi un mec qui est déjà prêt pour faire step up ouais. le niveau de l'équipe tout de suite et qu'eux puissent se sortir du fond du classement et essayer d'améliorer tout de suite l'effectif. Ce qui peut... ce qui- on va revenir après sur la suite de sa carrière qui n'a fait entre guillemets que dégringoler, même si on va voir que finalement il est quand même resté longtemps dans la ligue, qu'il y a pas mal de matchs joués, etc., mais jamais au niveau de ce qu'ils attendaient. Ce qui est assez impressionnant, c'est aussi, je trouve, la vitesse à laquelle ils se rendent compte que, ok, comme ils disent, il y a haut risque, mais haut potentiel. Et en fait, ils se rendent compte au cours de l'année qu'en fait ça va pas le faire. Parce que dès cette année-là, en fait, sur la saison 2003-2004, t'as Rachid Wallace qui est transféré des Hawks vers les Pistons et qui va là complètement finir d'éteindre les attentes en tout cas qu'il y avait auprès de Darko Milicic dans l'effectif des Pistons et où bah ça va former un des deux un des duos d'intérieur les plus célèbres de l'histoire de la NBA avec les frères Wallace quoi. Ouais, Frères Wallace. oui. On met des guillemets, on vous voit Voilà. déjà arriver, Parce que- ils n'étaient pas frères. C'est On ça. est au Ils courant. sont pas frères, ah, ça va. On sait. Ouais, il y a plusieurs choses. Effectivement, quand tu dis qu'il ramène Rachid Wallace dans l'effectif, déjà tu sens Mm. clairement que l'idée générale
Je sais pas du coup si ça vient directement du general manager qui était Joe Dumars ou du coach Larry Brown, mais on sent déjà qu'il y a un mindset autour dans le sens où ils vont pas chercher à faire jouer Darko Milicic et c'est pas Ouais, la politique du club, encore moins celle c'est de ça. Larry Brown à l'époque, qui va pas Ouais, miser sur le développement des rookies et qui va non, plutôt privilégier pardon, un joueur qui est ready et en la personne de Rachid Wallace. Donc ouais, la pierre n'est pas forcément achetée que sur Darko Milicic et son développement. Il y a peut-être je suis aussi d'accord. pas le bon moment, pas le Un, bon ouais, timing, un pas le bon contexte. coach. Ouais. On sait que les carrières peuvent se jouer à très peu de choses, et là, ça a clairement l'air d'être le cas. Après, on connaît les spirales, perte de confiance, etc., qui se mettent en place, et c'est plus compliqué à revenir sur le devant de la scène quand un club te fait pas jouer, quoi. C'est clair. Et en plus de ça, je pense que ce qui ne joue pas du tout en sa faveur, c'est le fait que bah, Détroit a des résultats positifs en plus de ça. Et du coup, ça donne raison au coach. Et Joe Dumars, bah, ça lui donne aussi quelque part raison sur le fait de faire les transferts. Comme tu dis, même si on ne sait pas si c'est lui qui a l'initiative, mais en tout cas, c'est lui le général manager. Euh, on va voir jusqu'à les années récentes que Joe Dumars en général manager, c'est pas toujours une bonne idée. Hein, on va pas revenir sur ces trucs, mais en tout cas, c'est vrai que le contexte ne l'aide pas. Et paradoxalement, le fait que les Pistons aient des bons résultats, bah, ça joue pas en sa faveur non plus, quoi. Il y a un ensemble de choses, effectivement. Alors, il pourra dire qu'il a été champion NBA, comme on vous disait, puisque Ouais, les Pistons le sont en 2004, effectivement. ouais, Malgré tout, je pense que c'est une faible consolation pour lui, même si pour lui, ouais. je sais pas si, comme on vous disait un peu sur le début, c'est pas forcément un mec qui était fan absolu de basket, c'était pas forcément sa passion, et peut-être que son objectif général de quitter ce contexte de guerre et juste vivre paisiblement, si on peut dire ça comme ça, Mhm. aux États-Unis plus que là Oui, où, peut-être que où il pour est né. lui, Peut-être que pour lui, sa carrière est réussie, mais clairement. sportivement parlant, c'est un peu plus compliqué pour Ouais. lui. Surtout par rapport aux attentes qu'il y avait, c'est vrai que c'est presque là que l'écart se fait le plus. Euh, moi aussi, le truc où j'aimerais bien avoir ton avis, c'est, comme tu l'as dit, il y a les attentes, il y a ce qu'ils font avant la draft, etc. Mais en fait, si on passe le cas Carmelo, qui était assuré quasiment d'être une superstar, je trouve que si tu veux faire un choix, comme les Pistons le font, c'est-à-dire un peu choisir, comme on appelle ça maintenant, choisir au fit, ben limite, en fait, pourquoi tu te tournes pas vers Chris Bosh? Parce que même si c'est quelque chose qu'il a développé au fur et à mesure de sa carrière, c'est déjà un joueur qui a un petit shoot à mi-distance, qui a une qualité de passe, et limite, il pourrait plus s'approcher de son profil, tu vois. C'est clair que c'est étonnant. Après, est-ce que à l'époque, tu te dis ça tout de suite, lui, il a un profil qui est plus grand, plus costaud, Ouais, si on peut dire, avec un potentiel shoot bon, qui sera totalement dépassé par celui de Chris ouais, Bosh, pour le mais coup. Ouais, ouais, clairement, ouais. c'est compliqué. Enfin, pour nous, c'est extrêmement simple, puisque ça y est, la carrière, on l'a Oui, vu, parce que nous, ça fait 20 on ans, a les on a 20 ans 20 de ans de recul derrière, recul, bien sûr. Ouais, c'est extrêmement simple. Mais une nouvelle fois, la draft, pour moi, ça reste un pari général que font les clubs sur certains joueurs, même s'il y a toutes les recherches, tout le développement, le coaching staff qui tourne autour des joueurs et ouais, qui recommande tel ou tel joueur. Mais malgré tout, tu peux jamais être assuré de rien, tu peux jamais être assuré du développement du mec, de l'état c'est d'esprit dans clair. lequel il va arriver, le développement qu'il va avoir. Et c'est toujours extrêmement difficile, je pense, de choisir un mec qui va bien fitter, hormis un mec qui a un talent exceptionnel ancré, quoi. Ouais. Et puis je pense qu'à l'époque, bah, c'est pareil, c'est comme tout. En fait, les scouts ont progressé, les scouts ont d'autres analyses, ont d'autres analytics. Enfin, je pense qu'il y a plein de nouvelles choses qui rentrent en compte. Et on verra parce que c'est encore arrivé, des busts à la draft, etc. Mais je pense que ça tend à se réduire quand même. Hormis un mec qui se blesse, tu vois, qui a une blessure grave, et bon, pour le coup, bah, Ça, c'est un peu là, tu peux différent. rien faire. C'est autre chose.
Mais se tromper complètement sur le niveau d'un joueur, je pense que c'est des choses qu'on verra beaucoup moins. C'est sûr. Après, effectivement, hormis un cas de blessure ou choses comme ça, là, c'est Ouais. des cas exceptionnels qui peuvent, justement, des mecs qui ont du mal à revenir Mhm. dans le jeu suite à des blessures trop graves, trop importantes, Ouais. et qui les ont écartés des parquets trop longtemps. Si on continue un petit peu de dérouler sa carrière post-draft, parce que comme on le disait, il a quand même fait une carrière en NBA, ce que tout le monde ne fait pas, hein. Il va pas s'arrêter, il va pas s'arrêter tout de suite. Ouais, il a fait une Euh, dizaine d'années en tout, hein. c'est ça. Sachant que on aime à le répéter, et je crois que celui qu'on entend beaucoup répéter cette phrase-là, c'est Tony Parker. Euh, la moyenne d'une carrière en NBA, c'est 3 ans. Donc en fait, se dire que c'est un joueur qui a floppé, oui, en termes d'attente, mais en fait, quand tu passes 10 ans dans la ligue, et on va le voir, il y a eu des périodes où il a été titulaire, etc. Alors ok, pas des stats comme on les attendait, mais ça a été quand même finalement un joueur qui s'est imposé, entre guillemets, dans la ligue, et qui a eu son petit bout de parcours finalement. Ouais. Il va quitter, du coup, Détroit après 2 ans et quelques. Il a commencé sa Ouais. troisième année à Détroit. Il va rejoindre Orlando. Euh, Mhm. c'est peut-être là où il sera le meilleur, si on peut dire. Euh, il va tourner à une huitaine de points par match avec Ouais. le Magic. Sa saison la plus 5,5 aboutie, rebonds. Ouais. ce sera celle-là. C'est là celle Mhm. de 2006 à 2007. Il va Ouais. jouer les 80 matchs avec l'Orlando. Il en manquera du coup que deux. Il aura 8 points par match, 5 rebonds de moyenne. Clairement pas ce qu'on peut attendre d'un mec draft en deuxième position après 3 ans dans la ligue. Non. Même si on sait que des fois ça prend un peu plus de temps, etc. Mais les avenirs nous montreront que ça n'ira pas beaucoup plus loin pour lui. Il passera 2 ans à Orlando. Il sera ensuite transféré direction Memphis, où il passera également 2 ans. Il jouera de manière très anecdotique 8 matchs à New York. Et Ouais. il fera une deuxième partie de carrière pour lui, puisque ce sera sa huitième année, avec Minnesota, qui sera aussi une des saisons les plus correctes qu'il va faire, mais une nouvelle fois, il va tourner aux Mhm. alentours de 8-9 points par match, sans jamais devenir le joueur qui était attendu, de par tout ce qu'on vous a expliqué, peut-être un manque de développement dès les premières années, un manque de confiance, un manque de régularité dans le jeu, et qui l'empêcheront de faire une vraie carrière qu'il Ouais. aurait dû avoir. Parcours atypique, joueur qui est malheureusement un peu connu pour le côté bust, hein. D'ailleurs, comme tu le disais en début d'épisode, bah, nous aussi on en avait parlé dans les pires flops de draft. Ce qui lui coûte cher derrière, c'est le fait que bah, les mecs du reste du top 5 deviennent tous Hall of Famer. Donc, Et même au-delà de ça, parce que même tous les joueurs que tu as cités derrière ont fait si on peut dire, de réelles carrières en NBA. ouais, Et oui, oui, Kenrich, clairement. Boris Dio, il y en a plein qui sont Mhm. devenus champions NBA. Enfin, c'est ouf de voir. Si tu reprends tous les noms de 2003, tu en Ouais, connais une quantité astronomique dedans qui ont fait c'est des clair. carrières et des carrières longues en NBA. Mhm. Est-ce que on parle de son dernier match en, en Encore hommage plus à sa carrière? anecdotique que les 8 matchs à New York. Il aura Ouais, joué un match avec Boston. Après, là, on va un peu moins toujours qu'on parle de rigoler. Boston dans nos épisodes, vous le savez. Toujours, il faut Toujours qu'on placer arrive à les Boston à un placer. endroit. Donc là, c'est le moment. Mais de manière un peu moins drôle, il arrête Hmm. sa carrière sur ce match avec Boston, parce qu'il fait un tir manqué, un rebond et 2 balles perdues. Bref, un match Une faute, tout le tout en 4 aussi, minutes voilà, 30. Ouais. tout aussi catastrophique, mais il décide par la suite, Ouais. ce qu'on vous disait de manière un peu moins drôle, de rejoindre sa mère qui est Mhm. malade en Serbie. Euh, tout ça, ça résume clairement la carrière de Darko Milicic. C'est un flop un peu malgré lui. Une Ouais. nouvelle fois, on jette pas la pierre à fond sur lui.
Est-ce qu'il manque de développement? Est-ce qu'il tombe au bon endroit dans le bon effectif au bon moment? Potentiellement que non, puisqu'il y a déjà deux bigs intérieurs avec les deux Wallace, Ben Wallace et Rachid Wallace. Detroit qui a déjà un effectif complet, si on peut dire, Oui. et qui n'ont pas nécessité d'un développement d'un rookie à ce moment-là. Et puis c'est vrai que, bah, comme tu disais, début de vie compliqué et on comprend en fait le moment où il arrête sa carrière que bah il y a encore plein de choses qui sont compliquées de son côté et bah, c'est des choses où en fait ça dépasse le basket et c'est un peu des fois ce qu'on oublie quand on suit la NBA de manière passionnée comme nous on peut le faire, etc. Où on peut devenir fou sur certains joueurs, certaines carrières où on comprend pas ce qui se passe, mais en fait bah il y a plein de choses derrière et t'as des joueurs qui se laissent sans aucune critique, mais bouffé en fait par tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant aussi de Ouais, revenir en ouais, début d'épisode sur d'où il vient et pourquoi d'où il il arrive vient, dans un contexte comme clairement. ça. Ouais. Et aussi, du coup, pour revenir à la fin de sa carrière, pourquoi il l'arrête au bout de 10 ans Mhm. sur un échec, quoi, on peut dire. Ouais. Qui ensuite basculera sur une carrière de combattant. Ça, c'est juste pour la Petite petite carrière de anecdote. combattant. Ça, c'est vraiment, voilà. Il fera du kickboxing. Et je vous avoue que j'ai rigolé. Alors, peut-être que c'est pas bien. Hmm. Mais du coup, j'ai cherché une photo qu'on vous affiche C'est pas là. bien. Mais la première photo que j'ai vue quand j'ai tapé Darko Milicic kickboxing, c'est une où il se fait éclater. Et j'ai dit non, Voilà. pour lui, vraiment, je peux Ouais. pas aussi mettre que sa carrière de kickboxer allait éclater. Donc j'ai essayé Parcours d'en trouver compliqué dans une la où vie. c'est lui qui domine. Donc vous verrez cette photo que je vous affiche où c'est bien lui qui domine sur le match, ou en tout cas sur la photo qui a été prise. Et en tout cas, si vous avez la curiosité, il y a au moins un ou deux de ces matchs qui sont disponibles sur YouTube. J'ai pas été m'infliger ça, mais c'est disponible si, c'est disponible si vous le voulez. Ce sera Il peut-être plus rejouera intéressant de ces... aussi très Ouais, brièvement en Division 4 en Serbie. C'est toujours de manière anecdotique, mais comme quoi il n'a pas complètement arrêté le basket et que arrêtez. ça faisait Ouais. aussi malgré tout partie du joueur et du personnage en général. Ouais. Il a fait un peu une Boris Dio qui est parti rejouer une Coupe Je du Monde pense que ça ressemble avec les à Ajax. quelque chose comme ça. Je pense que ça devait ressembler à quelque chose comme ça avec un petit peu moins de talent, à mon avis. C'est sûr. En tout cas, une moins belle carrière. Ouais, ça c'est certain. Par contre, il y a aucun doute. Est-ce qu'on a fait le tour de ce cher Darko Milicic? Malheureusement, oui, pour lui. On aurait aimé que Il ça me aille plus semble aussi. loin. On retiendra qu'il a été champion NBA. Il sera Qu'il a mis connu comme 25 un points. des, comme tu disais, un des plus gros busts, un des plus gros beats de Mhm. l'histoire de la draft. C'est Malgré aussi lui ce ou qui fait pas. le charme de la draft et le charme de la ligue. On trouvait que c'était le bon moment pour C'est en ça. parler avec la draft. Donc, C'est pour ça. La draft vient c'est d'avoir toujours bien de lieu. s'attarder. Ouais. Est-ce qu'il y aura des flops cette année encore ou pas? En tout Bien cas, sûr qu'il y aura des ça annonce flops. Il une y aura très des gros grosse flops. draft et on a hâte de Oui, voir ça. On a hâte de ça c'est voir clair. les joueurs en action. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre la fratrie, si vous avez aimé ce genre de contenu, un petit pouce, un petit like, ça soutient le taf qui a été fait derrière. Rejoindre la fratrie, vous avez juste à vous abonner pour suivre tous les prochains épisodes à venir. Ah, Et ça, on c'est vraiment le va. plus facile. Et Ça, ça, c'est c'est le plus le simple, plus simple. effectivement. Ah, bien sûr. Parce que vous avez juste à être posé comme ça. Nous, on fait le taf. On vous donne tout Vous l'historique de cliquez, la ligue, c'est terminé. etc. Et vous Ouais. avez juste à passer l'été comme ça. Vous allez voir, on va faire plein d'épisodes en lien sur l'histoire de la ligue de manière générale. Mhm. Et on essaye de développer tout ça. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, des thèmes que vous voudriez aborder. Aucun problème, on fera le taf pour. Mais en tout cas, si vous avez aimé, ça peut toujours nous soutenir. Et ça fait plaisir. On se retrouve bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. Plus Frères tard. Maurice saison 4. À bientôt. Ciao. Ça commence ici. Abonnez-vous.